Ironiquement, parler de ses faiblesses, c'est vraiment une de nos plus grandes forces. Bonjour, bienvenue sur le podcast de Nancy. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de vulnérabilité, puis je vais partager avec vous 3 items qui, à mon avis, me rendent super vulnérable, puis qui me font un peu peur de partager parce que je voulais partager cet épisode-là il y a 2 semaines quand cet événement-là est arrivé dans ma vie, puis on dirait que j'ai procrastiné, puis là je me disais, je vais avoir un nouveau micro, je vais attendre d'avoir mon nouveau micro pour l'enregistrer, mais je me suis rendu compte que c'était probablement une excuse que je me donnais à moi-même puis ça me tentait juste pas d'enregistrer l'épisode. Mais bref, aujourd'hui, il y a d'autres événements qui sont arrivés que je pense qu'ils seront vraiment intéressants à partager avec vous puis aussi tout mon thought process derrière ces nouvelles choses-là. Donc, sans plus attendre, je vais juste vous dire les événements puis je vais en parler plus à la fin. Mais le premier, c'est que je vais donner une conférence sur l'abondance. Ça va être une conférence avec 21 autres femmes puis on va parler de l'abondance, le magnétisme, le bien-être, puis la souveraineté. C'est tout ça sous, dans le fond, c'est le séminaire Lumania, que c'est ça, je vais en parler un peu plus tard. Puis ça me challenge bien gros de participer à ce séminaire-là. Mais pourquoi je me disais que la vulnérabilité, c'était payant? C'est qu'il y a 2 semaines, je crois, quand c'était la journée Belle pour la cause. J'ai repartagé mon article sur le coût réel de mes thérapies conventionnelles et alternatives. Puis, je l'ai publié sur LinkedIn, qui est un réseau, bien entendu, souvent plus utilisé par des professionnels, mais je croyais vraiment que c'était important de parler de la santé mentale. Beaucoup de gens sont pas habitués de travailler de leur maison. Ça amène beaucoup de nouveaux défis, de nouveaux challenges, puis on le voit un peu partout dans les médias. La santé mentale des gens est comme vraiment mise à rude épreuve là, depuis maintenant bientôt 1 an. Donc, je me suis dit, pourquoi pas repartager cet article-là? Et sans surprise, j'ai eu beaucoup de commentaires puis de personnes qui m'ont écrit en message privé parce que c'était arrivé la première fois que je l'avais repartagé. Mais la belle surprise qui est arrivée, c'est que j'ai une de mes amies, que ça fait vraiment longtemps que je côtoie, on se connaît depuis le secondaire, qui m'a écrit. Juste pour vous mettre en contexte, cette personne-là, je savais pas pourquoi, mais avait juste arrêté de répondre à mes textos. Puis tu sais, ça, c'est pas grave. Tu sais, des fois, t'écris un texto, puis là, tu sais que la personne l'a vu, puis elle te répond pas, puis ça, c'est correct. Sauf que cette personne-là me donnait plus de signe de vie, puis c'était comme vraiment anormal. Puis ça devait faire peut-être 1 an. Puis là, à un moment donné, je sais pas pour vous si ça vous est déjà arrivé, mais quand t'es la personne qui reach out tout le temps vers un ami ou une amie, puis qu'il y a jamais comme de rétroaction, à un moment donné, t'abandonnes un petit peu t'avortes le projet, puis t'arrêtes de parler. Cette personne-là, elle m'a écrit quand j'ai repartagé mon article, puis elle m'a dit « Oh my God, wow, Rosie, je savais pas que tu vivais des moments difficiles parce que de l'extérieur, souvent, j'ai l'air comme vraiment au-dessus de mes affaires. Je sais pas pourquoi, je dégage cette vibe-là. Souvent, les gens me disent ça, puis comme c'est important de partager justement sa vulnérabilité. À cause de cet article-là, cette personne-là m'est venue me voir, puis elle m'a juste dit Hey, wow, je pensais vraiment pas que tu vivais des choses un peu plus difficiles. Je suis vraiment contente que tu l'aies partagé parce que moi aussi, ça donne que durant cette période-là, je vivais des choses vraiment difficiles puis j'avais comme peur que tu me juges ou que tu trouves que j'avais pas assez ma vie, que tu trouves que, mettons, ma vie était pas assez en ordre parce qu'il est arrivé telle affaire. Mais moi, pendant toute cette année-là, où est-ce qu'on s'était pas parlé, peut-être même un peu plus, je me demandais qu'est-ce que j'avais fait de pas correct puis pourquoi on n'était plus en contact puis honnêtement, je voyais pas la raison pour laquelle on se parlait pas, mais bon, des fois ça arrive, il y a des amitiés qui fade un peu, puis c'est la vie, c'est normal. Mais bref, pourquoi je trouvais que c'était payant, c'est que quand j'ai lu ces messages, j'étais tellement touchée qu'elle me dise que justement, elle aussi, elle avait eu des moments plus difficiles, puis tu sais, moi j'avais intériorisé que j'avais fait quelque chose de mal, mais non. Elle aussi, elle se sentait mal parce que elle me parlait pas, puis aussi parce que elle vivait des choses comme vraiment difficiles dans sa vie. Fait que bref, tout ça pour dire que c'est fou pareil, hein, de juste s'en parler, de « Hey, ça va-tu bien? Ah, moyen ces temps-ci. Ah, même chose moi aussi. » Comment ça fait un bien fou. Pourquoi j'ai accepté de participer à une conférence sur justement le bien-être? C'est pour cette raison-là. C'est que je pense vraiment que c'est payant de partager sa vulnérabilité parce qu'on vit toutes des choses vraiment différentes. Puis je me dis tout le temps, si je peux juste aider une personne ou si je peux comme inspirer quelqu'un aujourd'hui, c'est comme vraiment la mission que je me suis donnée. Puis des fois, c'est vraiment pas des grosses choses, hein. Tu sais, comme moi, j'avais juste repartagé un article qu'elle avait pas vu il y a 1 an. Mon amie, elle l'a vu cette journée-là, ça tombait qu'elle avait besoin de ça, puis c'était comme parfait dans sa vie. Fait que là, moi, avec toutes ces petites synchronicités-là que je regarde puis que
j'entends, je me dis tout le temps que oui, il faut continuer à se mettre de l'avant, même si c'est difficile, même si ça te sort de ta zone de confort. Si vous vous sentez justement un petit peu appelé à comme vous mettre sur les réseaux sociaux, même juste dans votre infolette, c'est tout le temps payant. Puis aussi, bien entendu, ça peut être payant monétairement. Mais ça, c'est comme l'autre aspect que je vais vous parler. Le deuxième aspect que je voulais dire, c'est... J'ai l'impression d'être un peu all over the place, mais c'est pas grave. Le deuxième aspect que je voulais vous dire sur l'item qui allait me sortir de ma zone de confort, c'est que j'ai décidé de parler exactement de chiffres dans mon infolette sur le site de nanti.ca. Vous pouvez aller voir pour vous abonner. Quand vous allez sur le site, il y a un pop-up qui arrive qui vous dit de donner votre courriel puis votre nom. Dépendamment de où est-ce que vous êtes sur le site, ça va peut-être vous envoyer le guide SMART, la méthode SMART pour faire un budget. Je digresse un peu. Ce que je voulais dire, c'est que dans cette infolette-là, j'ai écrit en janvier que j'allais envoyer du contenu qui était un peu plus, vraiment plus select pour les personnes qui sont abonnées à l'infolette. Donc, j'ai décidé de révéler mon chiffre, dans le fond, le nombre d'argent passif que je vais faire à chaque mois. L'argent passif, c'est vraiment un sujet qui me passionne en ce moment. C'est comme très difficile d'accepter que moins tu travailles, plus tu reçois d'argent. C'est vraiment un mindset shift qu'on doit avoir, puis je travaille vraiment fort là-dessus. En ce moment, j'ai fait des petits calculs depuis le début de Nanti. En termes de revenus passifs, j'ai vraiment pas fait beaucoup, puis je me suis dit, est-ce que je le partage ou non, ce chiffre-là, parce que c'est pas très gros, à mon avis, puis peut-être que d'autres personnes diraient que wow, c'est vraiment beaucoup. Je dirais que ça doit faire environ 1 an que je me concentre vraiment plus sur mes revenus passifs. Donc, le chiffre total en ce moment, je crois que j'étais un petit peu en dessous de 300 $. Là. Je pense que j'étais à 288 $ de passifs. Dans un autre épisode de podcast, je vais parler des différents revenus, des différentes sources dans le fond de revenus, d'où vient cet argent-là que j'ai pas travaillé très fort pour recevoir. Vous pouvez vous inscrire à mon infolette, puis chaque mois, je vais dire le montant total ou le montant mensuel d'argent passif. Faut aussi dire que des fois, il y a des mois où est-ce que peut-être que je ferai rien, mais je pense que ça fait partie de la game d'être vulnérable puis de partager. Personnellement, c'est du contenu que j'adore consommer. Par exemple, cette semaine, j'ai découvert le site, dans le fond, le blog de Retraite 101, que je vais pouvoir lister en lien ici. Mais la personne derrière ce blog-là dévoile exactement son avoir net, puis elle explique chaque mois combien elle a fait d'argent, qu'est-ce qu'elle a placé, comment elle l'a placé. Puis je trouve que c'est super motivant à regarder puis à lire. Donc j'essaie toujours de créer du contenu qui vous intéresse. J'espère donc que ça pourra vous motiver. Et là, le dernier point qui me stresse vraiment beaucoup que j'arrête pas de penser ces derniers temps, c'est que j'ai été invitée à donner une conférence. Puis pour vous dire, quand j'ai commencé mon parcours sur Nanti, me mettre de l'avant en photo, c'était comme vraiment difficile. Quand j'ai publié mon article justement sur mes thérapies, le coût de mes thérapies alternatives et traditionnelles, c'était la première fois, je crois, que je mettais une des photos de moi, puis comme image de thumbnail. Et en plus que ce soit juste une image de moi, c'était comme vraiment stressant parce que je les expliquais à tout le monde sur un réseau professionnel que j'étais en thérapie ou que je faisais des thérapies, et en plus, c'était des thérapies alternatives. Donc ça, c'était comme vraiment une énorme sortie de zone de confort à ce moment-là. Sans blague, physiologiquement, il y avait quelque chose qui s'était passé dans mon corps. J'avais vraiment chaud dès que j'avais publié sur Publish. Je capotais un peu, puis là, je me suis dit, bon, c'est pas grave, c'est fait, tant mieux. Puis après, j'ai eu vraiment de la bonne réception de ça. Donc, c'est pourquoi je trouve vraiment que sortir de sa zone de confort, c'est comme ça qu'on grandit, puis qu'on amène dans nos vies des nouvelles expériences. Puis, pourquoi, encore une fois, j'arrête pas de le dire, pourquoi la vulnérabilité, c'est payant, c'est que, vu que là, je me mets de l'avant, il y a des gens qui me voient. Puis, ces personnes-là, ils m'arrivent avec des projets vraiment nice, vraiment le fun. Comme par exemple, pour le séminaire Lumania, Geneviève Paré, qui a plusieurs conférences puis cours sur justement sur l'argent, notre relation avec l'argent. Elle, dans une ancienne vie, elle était CPA. Dans le fond, c'est ça, Geneviève, je suis apparue sur son podcast. On a déjà parlé un peu de justement mon parcours vers la liberté financière. Et c'est ça, elle a créé un séminaire. On va être 21
22 conférencières en me comptant. Ça a été comme un peu long, j'ai dû faire le calcul 22 moins 1 dans ma tête. Mais c'est ça, on va être 22 conférencières. Ça va être en mars. Je vais avoir plus de détails comme dans les liens ici, en bas dans la description. Mais ma conférence va porter sur l'abondance et sur l'argent et sur le money mindset. Le fameux money mindset, c'est comme 2 mots qui me trigger tellement là, à la fois. Puis aussi, si tu veux me dire les 3 mots qui me trigger le plus, là, c'est money mindset coach. Puis, veux pas, par la bande, avec Nanti, je suis probablement devenue une money mindset coach. Donc, comme j'avais déjà dit dans une de mes entrevues, je trouvais tellement que c'était des termes qui me faisaient rouler des yeux, mais c'est tellement important de travailler sa relation avec l'argent. Peu importe le nombre d'argent qu'on gagne, il faut vraiment travailler sur cette relation-là. Durant cette conférence-là, je sais même pas encore sur quoi je parlais. Je sais juste que j'étais comme super emballée dès que j'ai accepté de participer à la conférence. Puis ensuite, quand j'ai vu toutes les personnes qui allait donner des conférences, j'ai comme fait un peu un saut, puis là, je me suis dit, mais là, qu'est-ce que j'ai à dire, moi, comparé à ces autres femmes-là, qui ont vraiment des plus gros following médias sociaux que moi, qui sont vraiment plus à l'aise devant la caméra, qui ont vraiment plus d'écoute sur leur podcast, et mon petit hamster a vraiment commencé à rouler. Je suis contente parce que quand on a commencé à travailler sur le projet du séminaire Lumania, on a fait une rencontre Zoom avec plusieurs conférencières qui seront du séminaire. Puis il y a quand même plusieurs personnes qui se sont dit exactement la même chose que moi, qui se sont dit, mais là, moi, qu'est-ce que j'ai à dire de plus que les autres? Est-ce que ça vaut vraiment la peine que je participe? Puis il y a même des personnes qui se sont désistées à cause de ça. Fait que bref, même si on pense qu'on n'a rien à dire, c'est plutôt l'inverse. On a toute une voix vraiment différente, puis je pense vraiment que peu importe où est-ce qu'on se trouve dans notre parcours avec l'argent ou avec la spiritualité, on a quand même vraiment une voix à utiliser. Puis comme j'ai dit au début, on sait jamais qu'est-ce que ça va faire dans la vie d'une personne quand elle va tomber par hasard ou qu'elle va cliquer sur un de nos articles de blog ou sur un de nos épisodes de podcast. Une autre chose que je voulais mentionner, mais j'ai pas eu de segue vraiment comme slick pour vous en parler, mais c'est que avec ces femmes-là, on co-crée, qu'on dit, on s'organise vraiment pour que l'événement, on soit comme tout en synergie. Il y a vraiment une belle énergie, puis bien entendu, c'est comme vraiment plus spirituel, là. C'est un séminaire quantique. Et moi, personnellement, tout de suite, je me suis dit, mais il me semble que moi, mon message est beaucoup moins spirituel que les autres. Peut-être que personne ne va venir m'écouter. Peut-être que personne va acheter ma formation ou ma conférence. Puis là, je me suis tout de suite mis à douter. Mais après, je me suis rendu compte que c'est bien pas grave. Qu'il faut juste pas se comparer les unes les autres à nos performances. Puis c'est pour ça aussi que tout à l'heure, quand je parlais de mon fameux chiffre mensuellement que je vais dévoiler sur l'argent que je vais faire passivement, le but, c'est vraiment pas que vous compariez à moi, mais c'est vraiment juste de vous inspirer. Puis en bout de ligne, tout ce qu'on fait en ce moment ou tout ce qu'on travaille, c'est qu'on est tellement chanceux d'avoir le temps puis aussi l'argent pour pouvoir travailler son money mindset. C'est vraiment, vraiment une chance incroyable qu'on a. Puis il faut juste être, dans le fond, être dans la gratitude. Je pense que ça s'étire un petit peu, mais ce que je voulais dire, mais tout ce que je voulais dire, en gros, c'est que faites des projets qui vous excitent mais qui vous font peur à la fois. Sortez de votre zone de confort. Puis oubliez pas de parler avec vos amis, à savoir si tout le monde va bien. Donc, si vous voulez plus d'informations sur le séminaire, je vais laisser en dessous le lien de la page de vente. Ça sera, en ce moment, c'est 44$ jusqu'au 24. Et ensuite, ça tombera à 88$ pour les 3 jours de séminaire. Puis bien entendu, il va y avoir des replays. Et un fait intéressant, un fun fact, c'est que parmi tous les participants et participantes à la cérémonie de clôture, il va y avoir une personne qui va gagner 1111$ et 11 sous. Donc, c'est quand même pas pire quand on parle de retour sur investissement, là. Un petit 44$ pour peut-être faire un 1111$ et 11 sous. Donc voilà. Encore merci pour votre écoute, puis à bientôt.